Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Très bien, pour aborder ce point que je vais appeler le conducteur de l'Assemblée de prière charismatique, je vais partir de l'exemple utilisé tout à l'heure. Comment tout chrétien croyant en Jésus-Christ peut conduire aisément une prière, une assemblée de prière charismatique et constater de réels signes de puissance. Ah, bonne nouvelle! C'est ce que nous allons voir maintenant. Très bien. Nous avons déblayé l'obstacle de l'orgueil. Mais on va enfoncer le clou. Frères et sœurs, puisque la prière liturgique est déjà élaborée, tout le monde peut conduire la prière liturgique. Ce qui, j'allais dire, bien sûr, entre autres, ce qui ralentit ou défavorise le déploiement de ce que Jésus est capable de faire, ce sont nos appréhensions. Il a dit à Sainte Catherine de Sienne, « Fais-toi capacité, et je me ferai torrent. » C'est cela, se faire capacité, c'est simplement accepter d'y aller. On te dit, par exemple, ouais, je vais prendre un exemple qu'on voit souvent. On a une petite fraternité, on a pu avoir la permission du sanctuaire marial d'Abidjan pour organiser une grande évangélisation. On a invité un prédicateur de renom, du coup, le sanctuaire marial est plein à craquer, et puis le prédicateur de renom ne peut pas venir. Et là, on va voir, bon, j'ai dit Henri, je vais prendre un autre exemple, on va voir Alain. On dit Alain, oh, Alain n'a peut-être jamais prêché dans son groupe de prière. Et celui qui a l'habitude de prêcher est malade, par exemple. Il n'y a que Alain, parmi les membres du noyau, qui soit disponible. On lui dit, le prédicateur ne peut pas venir, il va falloir que tu conduises l'assemblée de prière charismatique. Non, mais là, c'est pas devant 10 personnes, c'est que c'est une méga journée d'évangélisation, où les gens sont venus de partout, attendant le prédicateur de renom. Que dira Alain à votre avis? Ah non, mais c'est n'importe quoi, attends. Je crois que j'ai le numéro de tonton Ono. On va l'appeler. Non, mais parce qu'au moins c'est sûr que ça va cartonner. Moi, non. Ok, regardez, c'est comme, enfin, c'est ce qui se passe. On se dit, je suis pas prêt, c'est pas le moment, j'ai encore du temps de formation à avoir. Et puis, est-ce que c'est vraiment le souci qu'on n'est pas formé ou la peur de foirer devant les gens? Tant que c'est le souci d'une formation, c'est encore beau. On se dit, voilà, il reste à sa place. Mais quand c'est le cas, après insistance, tu finis par accepter humblement. Mais quand c'est l'orgueil, tu peux rien dire. Tu peux supplier tout ce que tu veux, le gars dira, ah mais attends, ça va pas. Je te dis non, tu me laisses, point. Non, il insiste sur son nom parce qu'il ne veut surtout pas être humilié. Ce qui ralentit le déploiement de la puissance de Jésus, ce sont nos appréhensions, notre orgueil. Mes frères et sœurs, ce n'est pas nous qui faisons. Ce ne sont pas les intervenants qui fabriquent, même s'ils peuvent favoriser, nous allons le voir. Alors, comment Alain peut très bien accepter son problème? Nous allons en parler maintenant.
il va falloir déjà, si Alain accepte, je vais dire, avant de dire à Alain ce qu'il a à faire, il faut qu'il accepte. S'il a accepté, c'est qu'il vient de faire un grand pas dans son ouverture intérieure. C'est qu'il a fait preuve d'audace. Et quand on entend audace dans le Saint-Esprit, entendons preuve d'humilité. Les deux vont ensemble. Au contraire, audace, ça fait penser à l'orgueil. Non, l'audace, c'est l'humilité. C'est se lancer dans l'acceptation que ça peut ne pas donner ce que je souhaiterais. Mais y aller sur la parole du Seigneur. On a péché toute la nuit, on n'a rien pris. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Donc, supposons que Alain accepte. Ce que je vais dire maintenant portera forcément du fruit. Pourquoi? Parce que Alain a accepté. Or, c'est une logique philosophique. Si tu n'acceptes jamais, tu ne pourras jamais faire l'expérience si ça marche ou pas. Or, du moment que tu acceptes de faire l'expérience, c'est que tu as accepté. Si tu as accepté, tu as fait preuve de grande humilité, c'est une belle disposition intérieure. Ok? Très bien. Pour expliquer comment, vous suivez l'exemple? Vous voyez où on va? Ok. Pour expliquer comment Alain peut s'en sortir, on va faire deux cases. Tout ce qui est objectif et ce qui est subjectif. Première case, l'objectivité des choses. C'est pourquoi, et encore, Alain est membre du noyau. Ça va. Mais un néophyte, quelqu'un qui vient de découvrir Jésus, puisque c'est objectif, voire mathématique, tout le monde peut faire. J'ai un bel exemple pour étayer ce que je dis là. Au sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance à Issia. C'était dans les années 95. Tenez-vous bien. Un musulman débarque avec son petit frère au sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance. Il dit au frère moine qu'il trouve, il paraît que chez vous les chrétiens, vous savez faire une prière pour que le démon parte. Mon petit frère est tourmenté par un démon. Comment vous faites pour que le démon parte? Le frère moine, même s'il avait en face de lui un musulman, lui a dit, la manière dont on fait ne va pas t'intéresser. Mais vas-y, dis, j'ai besoin qu'il soit délivré. Nous, quand on fait, on invoque le nom de Jésus, le seul qui nous est donné au ciel et sur la terre pour être sauvé. Mais vous ne l'invoquez pas, donc il ne partira pas ton démon. Le musulman lui dit, mais dis-moi comment on dit le nom de Jésus. Il lui dit, ben écoute, tu n'as qu'à dire telle prière en demandant à Dieu de le faire au nom de Jésus de Nazareth. Il dit d'accord. Le musulman part, il suit à la lettre et son petit frère va mieux. Voici un exemple concret, c'est mathématique. Dans l'objectivité, même si dans cette objectivité, il y a l'intervention divine, ça reste toujours ouvert à la transcendance. En ce qui concerne notre attitude à nous, il y a des points objectifs. Donc, l'exemple d'Alain, on va rester sur cet exemple, mais Alain, il est déjà même trop avancé. Prenons quelqu'un qui se dit, mais vraiment neuneux au possible, d'accord? Le plan objectif. Ok. Je vais avancer parce que voilà, j'ai tendance à être long et le temps nous est imparti. Alain se pointe devant cette assemblée immense que nul ne peut dénombrer au sanctuaire marial d'Abidjan. Et on lui dit, allez, vas-y, top chrono. S'il fait preuve d'humilité, il va rester serein. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il a déjà accepté dans son cœur qu'on dise, on attendait tel prédicateur, c'est vraiment un petit gars foireux qui est venu. Il a déjà accepté. C'est certainement ce que les gens vont se dire. Ne pensons pas que les gens vont se dire, ouais, c'était bien spécialement. Non, certainement, les gens vont se dire ça. Mais déjà, consentement, pour toutes les conséquences de ton intervention. On va dire, voilà, enfin, tout ce que vous voulez imaginer.
Alain a déjà accepté. Ce consentement le rendra libre. S'il n'y a pas dans les étapes ce consentement à tout ce qui va suivre son intervention, il ne sera pas libre. Or, dans une assemblée de prière charismatique, la liberté est un point super important. Être libre du regard des gens. Exercer sa liberté d'enfant de Dieu. Cette liberté pour Alain, du coup, va s'appuyer sur la vertu de l'abandon à ce que Dieu permettra. On n'est pas chrétien pour une satisfaction personnelle. On ne va pas annoncer le nom de Jésus pour en être satisfait personnellement. Il nous le demande, c'est tout. Pour eux, nous dit Marc, ils allaient prêcher la bonne nouvelle. Le Seigneur confirmait le témoignage par des signes. C'est d'ailleurs ce que nous a dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Dieu appuyant leur témoignage par des signes. Là, ce côté-là, c'est Dieu qui fait. On pourra une autre fois faire un zoom sur la prédication. Mais là, on va juste survoler. Mais on aurait eu une semaine de retraite, on aurait vu point par point. Vous auriez marqué comme en mathématiques, point par point. Vous auriez suivi point par point, vous auriez vu le miracle à vos yeux en disant « Waouh! Ah, c'est comme ça !» Mais on n'a pas tout le temps. Du coup, Alain ne va pas chercher à être satisfait. Sa liberté va se fonder donc sur l'abandon à la providence divine, l'abandon à ce que Dieu permettra dans sa vie. Et donc, il est libre. Supposons qu'il ait fait ce travail, il est au point où il est libre. Ok, Alain est devant l'assemblée. Il va développer son thème. S'il a un problème de mémoire, il peut écrire. Mais là, je vais survoler parce qu'il y a tout un enseignement sur la prédication, comment ça se prépare et tout, d'accord? Mais on lui dit, par exemple, donc c'est les points objectifs, on y est toujours. Supposons que le thème, c'est, disons le pétadif, c'est lui qui devait intervenir pour que les gens guérissent, par exemple. Le thème, c'est Jésus ton Seigneur te guérit. Le flip. Alain développe le thème. Alain va s'appuyer sur quoi? Sur les promesses de Dieu dans la Bible et les versets relatifs à ce thème. Par exemple, Jésus dit, tout ce que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et vous l'aurez. Ailleurs, il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous l'accorderai. C'est des versets. Quand Alain aura préparé son enseignement sur Jésus ton Seigneur te guérit, il ne va pas se raconter, il va pas. Et si Alain commence à dire bonjour frères et sœurs, vraiment miséricorde parce que je n'ai jamais parlé devant une telle assemblée. En fait, j'ai beaucoup peur. Donc, pardonnez-moi si je tremble un peu. Alain commence à se raconter là. Là, attends, il fait une fixation sur sa personne, il n'est pas fixé sur Jésus, et puis on s'en fout de ça. Mon gars, on ne te demande pas si tu es novice, si tu es néophyte, si tu es machin. On est venu, on nous a dit, Jésus notre Seigneur nous guérit, annonce-nous ce que tu as à nous annoncer. D'accord? Ça, c'est la liberté. Ce n'est pas l'orgueil, au contraire. Celui qui est libre, en fait, il est libre en Dieu. Il annonce ce qu'il a à annoncer et il passe son chemin. Dieu fait le reste. En fait, il est tellement libre qu'il ne viendra même pas regarder si Dieu a fait ou pas. Il a fini, basta, il passe. Donc si, là, j'ai caricaturé, mais si Alain commence à faire un enseignement mou, j'appelle un enseignement mou, ce n'est pas dans le ton de la voix, c'est dans le contenu, ce n'est pas la forme, c'est le fond. Un enseignement mou où il n'y a pas de verset biblique annoncé, en fait, il ne s'appuie pas sur les promesses de Dieu, où il fait rire l'assemblée, il se joue, je sais pas, le guignol pour amuser la galerie. Il finira un jour en disant, c'est pas ma grâce parce que Dieu fait pas. Oui, parce que
la prédication n'était pas précise. Vous avez des personnes qui vont vous faire un enseignement, et puis à la fin, quand ils disent Amen, vous dites, c'était quoi le thème? Non, c'est important ce que je dis là, parce que ça va conditionner la suite. Si tu ne sais pas ce que tu as annoncé, tu demandes quoi à Dieu pour l'assemblée? Tu sais pas? Du coup, tu patauges. Mais l'objectivité des choses. Jésus, ton Seigneur, te guérit. Alain n'a pas besoin d'être long. Il n'a pas besoin de se comparer aux autres prédicateurs en disant les autres parlent 1h30. Je vais essayer d'inventer des choses pour rester au milieu. Non, Alain, annonce à tes frères et sœurs que Jésus, notre Seigneur, guérit. Voilà. Pour rester dans les points précis, ça va être quoi? Mais on pourra le développer dans le zoom sur la prédication. Alain va partir d'une idée générale. Je vais vous faire juste un schéma. Frères et sœurs, par exemple, je rends grâce à Dieu de nous voir ici si nombreux, rassemblés au nom de Jésus, attendant de lui qu'il agisse pour nous. Le thème qui nous rassemble, c'est ceci. Jésus, notre Seigneur, te guérit. Personne n'a dit que Alain a une grâce de guérison. Jusque-là, on n'en est pas là. Effectivement, frères et sœurs, Jésus, mort et ressuscité, a guéri à Jérusalem pendant son ministère et aussi par la main des apôtres. L'Écriture nous le dit, il reste là. En fait, il s'en lave les mains, c'est pas lui, mais c'est ça, c'est pas toi. Tu as tout un héritage de l'Église, vas-y là-dessus. Il y a tout ce que Dieu t'a donné, vas-y là-dessus si tu veux qu'il agisse. C'est la Bible qui le dit. Jésus, il a guéri il y a 2000 ans. D'accord? Et puis, quand il est monté aux cieux, ses apôtres priaient en son nom, et puis il guérissait aussi. C'est le même Jésus notre Seigneur, c'est lui qui guérit, c'est la Bible qui dit. Or, le livre de l'Apocalypse nous révèle qu'il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Donc, logiquement, s'il est le même qui guérissait de l'autre côté, et aussi par la main de ses disciples, il le fera ici aujourd'hui. C'est une logique biblique. C'est dedans. Jusque-là, c'est pas moi. Vous vous foutez d'Alain en fait. Alain est censé vous annoncer l'objectivité de l'enseignement de l'Église et de l'enseignement, donc de l'enseignement du Christ. D'accord? Donc il va s'appuyer sur la parole de Dieu. Pour faire ça bien, après, si c'est quelqu'un qui s'exerce, qui prie ses enseignements, ses thèmes, enfin voilà, il est mieux, dans un enseignement, de partir de la Bible, de citer ce que dit l'Église sur ce passage de la Bible, donc des citations de dogmes, ok? Mais bon, là c'est déjà un peu plus compliqué, je vais juste survoler la prédication. Donc, Alain annonce Jésus. Il annonce Jésus non pas avec ses expressions personnelles ou encore ce qu'il croit à lui. On n'annonce pas ce qu'on croit, on annonce la foi de l'Église. Il parle de la parole de Dieu. Et s'il a lu 2-3 trucs dans le catéchisme, il cite juste pour confirmer ça. S'il veut, il dit à l'assemblée. Vous avez compris? La Bible dit Jésus a guéri. Il a continué de guérir par la main des apôtres. La Bible dit il est le même aujourd'hui, il n'a pas changé. La Bible dit aussi que quand on est rassemblé en son nom, il est là au milieu de nous. On y croit. Les gens ont dit oui, on va dire Amen. Donc, s'il est là et que c'est lui qui guérit, tu peux t'ouvrir à lui aujourd'hui, il te guérira. Alain peut dire Amen à sa prédication, il dépose le micro. Jusque-là, personne n'a dit que Alain avait une onction de guérison, puissance de machin, qu'il l'évitait, tout ça. On s'en fout. On a un héritage, frères et sœurs. On a un héritage énorme dans la Bible, dans l'enseignement de l'Église. On va chercher quoi? Pourquoi on se prend la tête? Pourquoi on veut tellement être des originaux? Vous savez, je vais dire des trucs différents un peu de la Bible. On va dire, waouh, c'est une pointure. D'accord. On va dire, oui, tu as une pointure, tu sais parler, il n'y aura pas de puissance dedans. Pour qu'il y ait puissance, c'est pas compliqué. Ce que Jésus a prêché, pourquoi tu veux prêcher autre chose que ce que Jésus a prêché? Regardez.
Celui-ci, ce salut, inauguré par la prédication du Seigneur. C'est la prédication du Seigneur. Nous a été garanti par ceux qui l'ont entendu. Ils n'ont pas dit autre chose. Les témoins ont juste attesté que vraiment Jésus a dit ça. Dieu appuyant leur témoignage, c'est quoi? Ils témoignent que Jésus a dit ça. Et puis quand ils témoignent que Jésus a dit ça, Jésus appuie leur témoignage par des signes. Jésus a dit qu'il guérit. Jésus appuie ce que j'ai entendu de lui par des signes. Il guérit vraiment. Et les gens disent, ah vraiment? Jésus a dit, et puis il a fait. Dans tout ça, moi, au milieu, je disparais. Je dis simplement ce que Jésus a dit, et puis il atteste. Si je ne dis pas ce que Jésus a dit, je veux qu'il atteste quoi? C'est compliqué? J'essaye d'être objectif. Donc, si Alain a fini de dire ça, il dit Amen, il dépose le micro. D'accord? Première étape. Il a fini de parler, il fait ça a été chaud, mais j'ai fini. Après, ses frères et sœurs du noyau lui disent et la prière. Ça commence à se compliquer. C'est pour ça que, frères et sœurs, bon, ça fait stylé de dire ça. Dans notre milieu aujourd'hui, on va dire, il faut que tu exerces le ministère. Oh, quoi? Déjà, cette expression te fait démissionner. On s'invente un truc gazeux. Exercer le ministère, tout de suite on voit un Benny Hinn dans une assemblée qui jette sa veste et puis les gens tombent. Et puis on se dit, quoi? Je vais exercer le ministère. Mais je ne peux pas. Déjà dans nos expressions, on se conditionne. C'est pas grave de dire exercer le ministère, même si théologiquement c'est pas juste. C'est pas ça, exercer un ministère. Mais c'est pas grave, on sait de quoi on parle. C'est quoi? C'est une prière d'intercession pour tes frères. À moi, ça me rassure un peu mieux. Mais oui. Non, il a prêché et il a exercé le ministère. On voit ça tellement énorme qu'on se disqualifie. On dit c'est pas nous, c'est les autres. Si on veut continuer d'utiliser l'expression, on peut. Mais déjà dans notre conception, disons-nous que tout ça, ça peut nous intimider pour pas grand-chose. D'accord? On va voir Alain. On dit à Alain, faut que tu exerces le ministère. Si Alain sait ce que nous entendons là, il ne va pas paniquer avec leurs expressions à dessous. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais tu as prêché, maintenant prie pour l'assemblée. Alain, qui a fait un choix louable au début, qui est l'humilité et le consentement, s'en fout de est-ce que les gens vont tomber, est-ce que les gens vont crier. Puis de toute façon, qui dit que parce qu'on crie c'est puissant? Qui dit ça? Je pense à un truc, mais je ne dis pas. Voilà, regardez. Ou encore, est-ce que les gens vont pleurer? Est-ce que les gens ont senti des chaleurs dans leur corps ou dans leurs endroits malades? Mais non, je ne peux pas. Non, ça, on s'en fout. Frères et sœurs, si nous ne le savions pas, retenons-le. Ce n'est pas l'essentiel, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On se complique la vie pour rien. C'est Jésus qui atteste ce que tu témoignes de lui, pas des signes, c'est pas toi. Or, tu pars dans l'objectivité. Jésus dit, primo, Jean 12, 14, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, car je vais auprès du Père. Primo.
Il a dit en Marc 16, à partir du verset 15, « Ceux qui croiront en mon nom imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. » Jésus n'a pas dit ça va se faire parce que tu vas te sentir en train de trembler, une chaleur dans tes mains. Non. Il dit, si tu crois en moi, tu imposeras les mains à un malade, il sera guéri. Or, tu crois en Jésus parce que tu es baptisé, tu viens même d'en témoigner. Fais ce qu'il dit. Pourquoi tu veux à tout prix trouver un style pour que ça fasse exercice de ministère? Tu te compliques la vie, tu sors de l'essentiel. Du coup, Alain, on est dans la première colonne, l'objectivité des choses. Alain reviendra au micro. Il dira, frères et sœurs, nous venons de l'entendre que Jésus guérit. Et qu'il est là au milieu de nous, il est le même. Avant de prier pour ses frères, il peut toujours aller dans l'objectivité de la parole. La parole de Dieu dit, si vous imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Alors, je vais vous imposer les mains au nom de Jésus. Et il agira, parce que la parole le dit. Et, entendons bien ceci, et il va agir, frères et sœurs. Ce que je dis là, c'est pas pour vous tromper, pour vous faire... Si nous respectons une prédication qui s'appuie sur les promesses de Jésus, et que nous faisons exactement ce qu'il dit ici, en imposant les mains, il agira. Ça ne peut pas en être autrement. Je ne dis pas qu'on aura des paroles de connaissance. Ça, c'est un charisme que le Saint-Esprit donne à qui il veut. Je ne dis pas que les gens viendront dire « je suis guéri tout de suite ». En fait, ça ne nous regarde pas. Il n'a pas dit « vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris tout de suite à vos yeux, vous allez voir, ça va être puissant ». Si Jésus veut le guérir demain, dans une semaine, dans un mois, c'est lui qui fait. Toi, ton boulot objectif, c'est de dire, vu que Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris, si dans l'assemblée, il y a des malades qui souhaiteraient bénéficier de Jésus Seigneur qui guérit, avancez. Oh, trop fort. Et les gens derrière vous disent, oh, Alain est en train d'exercer le ministère. Les gens vont s'avancer. Quelle sera la prière d'Alain? Ce que je dis là, c'est des exemples précis, donc je fais court, mais l'essentiel y est. Tu fais, même si tu veux, tu fais texto ce que je dis, Dieu fera. Regardez, les gens s'approchent. Alain n'a pas le droit de se dire, oh là là, Seigneur, quoi? Guérison, c'est-à-dire, genre, quelqu'un est malade, quoi, et puis il guérit. Waouh, comment je peux faire ça? Non, c'est pas toi qui fais. Les gens s'avancent. Tu leur imposes les mains. Et tu dis, que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Point. Bien sûr, si tu veux te rendre malade, à lui dire, tu as senti une chaleur? Ça te brûle dans le dos? Il va te dire, non, ça va te casser. On dit, tu vas chercher ton palabre toi-même. Jésus t'a demandé quoi? Impose les mains et demande au Père en son nom. C'est ce que tu as fait. Tu fais ça. Tu passes au deuxième, tu fais ça. C'est vrai, si les gens sont nombreux, tu te fais aider. Quand tu as fini de faire ça, tu leur dis, je vous remercie. Ils retournent à leur place et Alain est censé remettre le micro à qui de droit et passer son chemin. Alain n'a pas à dire, mais j'ai pas donné de parole de connaissance, j'ai pas senti de motion charismatique. Il y en a qui disent, Dieu est ici, il y a le feu à gauche, et puis il y a le feu à droite. Qu'est-ce qu'on s'en tape? Pardon, hein, on n'en a rien à faire. Si Alain fait ça, des gens dans l'assemblée seront guéris. Ça ne peut pas se passer autrement. Non, ça va. Je crois qu'on a compris.
Première colonne. Deuxième colonne. Ah, ça devient intéressant. On essaie de voir le plus possible le côté objectif des choses. Deuxième colonne, le côté subjectif. J'entends ce que la raison humaine ne peut pas spécialement expliquer. Dans la première partie, c'est quasiment mathématique. J'espère que ça a été clair. Ok. Dans la seconde partie, on va rentrer dans comment une écoute est possible. Une intervention surnaturelle qui fait avec nous pour le coup. Bien sûr, dans la première colonne, ce surnaturel fait avec nous dans ce sens qu'on est le canal. Dans la deuxième partie, le surnaturel va provoquer plus de manifestations du Saint-Esprit visibles aux yeux selon notre écoute et notre obéissance. Mais il ne faut pas que ça fasse peur. Je veux dire, là, je fais la deuxième colonne pour qu'on soit informé sur les agissements de Dieu. Mais on aurait très bien pu s'arrêter à la première colonne. On peut très bien s'arrêter là. Et puis dire, ciao. Bon concert, vous voyez. Parce que tout y est. Mais Alain va-t-il rester? C'est vrai, c'est beau le consentement, c'est beau qu'il ait été pauvre. Mais Alain est-il censé ne jamais parvenir à l'onction quand le Père est tardif pour qu'on cherche à l'inviter? Non. Il faut que Alain grandisse aussi dans cette onction éclatante, car par exemple le Père tardif, pour que lui aussi puisse être sollicité. Je ne dis pas que parce que nous sommes appelés à être objectifs, pauvres, de toute façon, de tout temps, il faut qu'on soit objectif et pauvre, mais que nous sommes appelés à nous appuyer sur les points que je viens de donner, il ne faut pas chercher à grandir dans l'onction, non. Si on n'a jamais entendu de prophétie, de motion, ne nous disons pas, j'ai jamais eu de prophétie, donc je ne peux pas prier pour mes frères et sœurs, je ne peux pas leur annoncer ce que Jésus demande de leur annoncer. Non, on peut, à travers la première colonne. La deuxième colonne va nous aider à aller plus loin. Cette deuxième colonne, je vais le dire tout de suite, il faut qu'on soit clair. Alain restera toujours dans ce premier fonctionnement si Alain n'a pas une vie d'intimité avec Dieu. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est tous les sujets de nos écoles de prière. Je veux dire, tout ce qu'on a vu avant, l'oraison, comment on disait ça la dernière fois, l'oraison de quiétude, tout ça, c'est en vue de ce qui vient maintenant. Donc ce domaine-là, on en a longuement et assez parlé dans tous les détails et on a retourné dans tous les sens, même si ça va continuer. Mais supposons que nous ayons une vie de prière, une vie d'intimité avec Dieu. Ça va intervenir dans le côté subjectif, qui demande une écoute et une obéissance à ce que Dieu veut. Il peut avoir l'agir de Dieu dans une assemblée menée par quelqu'un comme Alain, mais la différence est de taille parce que Jésus fait éclater sa gloire et sa victoire. La différence est énorme et peut être de taille
si le canal qui mène l'assemblée de prière à une écoute, c'est rester attentif à ce que Dieu veut faire dans l'assemblée. S'il sait discerner l'onction qui est présente, s'il perçoit cette onction et qu'il obéit à ce qu'il perçoit, il sera dépassé par les événements. Du coup, son service charismatique, j'aime autant ça que de dire ministère charismatique. Le mot ministère, ça veut dire service. Son service charismatique connaîtra ce qui est dit ici. Dieu appuiera son témoignage par des signes, par des prodiges, par des miracles de toutes sortes, ainsi que par des communications d'Esprit Saint qu'il distribue à son gré. Signes, prodiges, miracles. Le prodige, c'est un miracle isolé. Dieu qui intervient pour ouvrir la mer Rouge, c'est un prodige. Ça ne s'est pas répété, c'est un miracle isolé. Dieu fait ça une seule fois. En fait, il fait ça qu'avec toi, une fois, point. Personne ne peut copier. Je veux dire, voilà, c'est protégé. On dit copyright, je sais pas quoi. Le miracle peut se reproduire. Donc des prodiges. Alors, là, c'est aisé. On va voir là aussi, dans ce côté subjectif, il va avoir quelques points objectifs. Ah, il nous fatigue. Mais plus il y a de points objectifs, et moins on appréhende en fait. C'est pour ça que j'aime bien donner des points précis. Même s'il y en a d'autres qu'on peut donner, je prends ce vieux témoignage. Non, pas ça. Regardez à quoi ça peut ressembler. C'est enregistré, je dis son nom, je fais exprès. Papa Pi qui est là, qui est qui près. Je dis son nom parce que comme ça, voilà, c'est une manière de lui dire merci pour sa présence et son soutien pour les écoles de prière. Voilà. En 2012, m'avait proposé d'intervenir au sanctuaire marial 28 décembre 2012. Ah, c'est chic. Je vous assure, c'est vraiment aisé. Mais voilà, mais du coup, je donne le vieux témoignage. Et pour qu'on voit à quoi ça ressemble si on entre dans les points dont je vais parler maintenant. L'écoute. Ça demande bien sûr beaucoup de souffrance et de pauvreté et de galère. Je pense que vous savez de quoi je parle, vu que plusieurs font oraison aujourd'hui. Mais l'écoute, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, Alain peut prier, et j'aime autant être comme Alain que comme quelqu'un qui en rajoute pour faire genre Dieu est puissant, tu vois. Tu te mets dans une assemblée, puis tu cries dans le micro, et tu espères que les baffes soient le plus proches possible de l'oreille des gens. Comme ça, quand tu cries fort, ça pète les tympans, et puis peut-être qu'ils vont tomber. Ah. Je préfère Alain que quelqu'un qui vient, qui veut exercer le ministère et qui fait alors qu'est-ce que je vais inventer pour que ça touche à personne, pour pas qu'on dise je critique quelqu'un. Que ton pied tourne maintenant, que ça tourne, que ça tourne, que ça tourne, que ça tourne.
Ah, le gars, tu vas tellement crier dans ses oreilles que son pied va commencer à tourner. Après, on risque d'être accusé de manipulateur de foule. Ne soyons pas étonnés. Ou bien, Jesus, 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 Jésus, 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 Jésus. Pardon. Bon, après, si la motion t'y pousse, vas-y. Il n'y a pas de problème. Du moment que tu es à l'écoute, tu fais ce que tu veux. Même si après Amos ne comprend pas qu'il pense que tu fais mousser, c'est pas grave, toi tu es libre. Du moment que tu restes à l'écoute. Mais c'est dommage pour toi si toutefois tu veux juste montrer aux gens que toi aussi tu exerces un ministère. Ça ne donne pas grand chose. C'est l'écoute. On s'en fout. La veille de ce jour-là, j'ai eu Pierre Kipre au téléphone qui m'a dit tu as 55 minutes d'intervention. D'accord. Avec un thème. Vu qu'il y avait plusieurs intervenants et beaucoup de prières qui auraient été faites, je ne me suis pas pris la tête. Je suis parti au micro avec mon thème que j'ai préparé la veille. Je suis parti au micro dans l'intention de parler du thème qui m'a été demandé et puis passer le micro. J'avais 55 minutes. J'avais une autre intervention l'après-midi, donc voilà, je n'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis, je n'ai pas prêché. Quand je suis arrivé, intervention. L'écoute. Jésus dit, attends, laisse-moi ta prédication de côté, entre dans la grâce qui est là en ce moment. La grâce qui était là, c'était qu'il investissait l'endroit de son onction de guérison. Et qu'à ce moment-là, quel que soit le geste qui aurait été posé, il aurait été abondant. Puis ce jour-là, je ne sais pas si c'est une erreur que j'ai faite, mais je voulais juste montrer aux gens comment Dieu donne l'onction aujourd'hui en fait. J'ai dit, ah c'est tellement fort que, ah c'est puissant, je ne sais pas comment gérer cette onction. Et c'est tellement puissant que, enfin au point que je me dis quelqu'un me touche, il guérit quoi. Voilà. J'ai dit ça dans ce sens. Je n'ai pas dit venez me toucher. Je dis c'est tellement fort que, au point que si quelqu'un me touche, simplement il guérirait. Et puis les gens ont couru, bon bref, c'est un chapitre que je, voilà, parenthèse. Il a fallu trouver un autre geste, d'accord? Mais parce que Dieu donnait. Je me suis couché par terre, 10 secondes, et puis l'onction qu'il donnait, c'est bien que je dise, c'est un peu toujours un peu délicat de dire ce genre de choses, mais voilà, c'est objectif. 10 secondes, et puis l'onction de mon baptême, bien sûr, qui s'est déployée dans ce rassemblement charismatique, est passée par le sol, et comme les gens foulaient le sol par le pied, cette onction est passée par le sol et les gens ont été guéris comme ça. Et ça donne quoi? On était spectateurs, on était là, et puis les gens venaient témoigner de leur guérison. Et puis l'assemblée criait de plus belle. Pourquoi? Parce que quelqu'un levait sa béquille. Et puis on entendait encore des cris de l'autre côté. Parce qu'un autre se levait de son fauteuil. Et puis des gens qui étaient malvoyants voyaient. Puis des articulations se remettaient. On était là, on regardait. Ça, c'est l'écoute. Qu'est-ce qui a favorisé ça? Ça a été d'abord et avant tout l'écoute. Si Alain peut faire preuve d'humilité pour aller devant l'assemblée, même s'il s'en sent incapable, dans le côté subjectif, ça demande aussi beaucoup de renoncement et de pauvreté. C'est chaud. Je préfère dire avant, si on va vous imposer les mains, vous allez guérir, que de dire aux gens, je vais me coucher par terre et puis vous allez guérir. C'est vrai que pour du m'as-tu vu, c'est à fond du m'as-tu vu. Mais quand tu ne veux pas faire du m'as-tu vu, et puis que le Seigneur te dit fais quelque chose qui va être du m'as-tu vu, ça devient très inconfortable, je vous assure. Mais autant, ça ne te regarde pas.
tu n'as qu'à annoncer ce que Jésus dit dans sa parole et passer ton chemin, autant tu n'as qu'à faire ce que Jésus dit et passer ton chemin. Ce qui va donner au conducteur de la prière de favoriser un plus grand déploiement de l'agir de Dieu, ça va être sa personne. Sa personne, il faut bien marquer ça, je vais en 2 points. Celui qui conduit la prière, si il vit toute l'intimité avec Dieu dont on a longuement parlé, aura une sensibilité prophétique. Il saura percevoir ce que Dieu veut faire et quand il veut le faire. Du coup, entrer dans l'obéissance à ce que Dieu veut faire produit des fruits au-delà d'initiatives personnelles. Des fruits qui dépassent largement notre entendement. Des choses qui surprennent. Là, pour le coup, on est dans ce que dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Signes, miracles, prodiges et toute forme de communication du Saint-Esprit. C'est cette écoute qui va favoriser le déploiement de l'onction. L'onction étant ceci. L'onction, c'est une révélation. L'onction, c'est une puissance. L'onction, c'est une grâce charismatique. Je m'explique. L'onction est une révélation, comment et pourquoi? C'est que si l'onction est une révélation mais aussi une puissance, puissance étant energia en grec et potentia en latin, la puissance c'est du potentiel, d'accord? Ça veut dire que il y a du potentiel. Dans une assemblée, il y a un potentiel de guérison. Waouh, c'est puissant, c'est tellement fort que quelqu'un toucherait le poteau qui est là-bas et guérirait, par exemple. Ce potentiel a besoin d'être discerné. Il faut savoir qu'il y a un potentiel, une puissance, quelque chose qui est prêt à se déclencher et tu verses de l'essence et puis il faut juste une étincelle. Tu vois ce que ça va créer comme dégâts si tu es dans une station d'essence? Voilà, c'est pareil. Toi, tu discernes juste qu'il y a de l'essence et qu'il faut juste une flamme. Cette flamme, c'est ton écoute et ton obéissance. C'est pour ça que c'est une révélation, l'onction. Le Seigneur te révèle le potentiel qui est là. Il te révèle qu'il y a de l'essence qui est versée partout. Tout ce qui va être fait comme dégâts, c'est pas toi qui vas aller le causer. Toi, tu n'auras juste qu'allumer une flamme, une étincelle, et tout sera embrasé. Voilà comment ça marche. Au point que les gens peuvent dire, ah, celui-là, waouh, quand il vient c'est puissant, ou bien il est puissant. Non, il n'est pas puissant. Parce que ce qu'il a fait, tout le monde peut faire. C'est juste allumer une étincelle. Mais avant son étincelle, Dieu a disposé de l'essence. Vous comprenez? Si Dieu ne met pas d'essence et qu'il met de l'eau, il te met de l'eau et puis il te dit, demande aux gens de plonger dans mon fleuve. Mais si tu n'écoutes pas ça, que toi tu veux que ça crame, tu n'écoutes pas, plongeons dans le fleuve. Tu veux à tout prix que ça crame. Tu allumes ton étincelle, mais sauf que c'est l'eau qu'il y a aujourd'hui. Ça ne va pas cramer. Ce potentiel a besoin d'être discerné. Quand tu discernes ce potentiel, que tu rentres dans l'obéissance, les fruits sont abondants. C'est tout l'espace ici qui va brûler juste avec ton étincelle. Voici comment ça marche. Donc, ce potentiel, c'est l'essence que Dieu verse. C'est pour ça que Dieu donne une révélation. Pour que tu saches ce que c'est. Et puis, une fois que tu as la révélation, que tu rentres dans l'obéissance, Dieu fait ce qu'il t'a révélé. Si l'onction est une grâce charismatique, c'est dans ce sens que l'onction, dans sa révélation, à toi, est inattendue. Ça ne se fabrique pas. D'accord? Ok. Cette onction
quelqu'un sait écouter, chaque fois qu'il va poser un geste qu'on va appeler un geste prophétique, c'est comme ça que ça s'appelle. Souvent Dieu peut dire à quelqu'un, touche le banc et le feu va se répandre. Il touche, le feu se répand. Aujourd'hui il va te dire, couche-toi par terre. Demain il va te dire, sautille un peu. Écoute ce que Dieu dit de faire, c'est un geste prophétique. Tu poses le geste prophétique et les fruits sont abondants. Ok. Parce que tu as écouté, parce que tu as su discerner le potentiel qui est là. Aussi, si nous voulons aller plus loin, le conducteur de la prière, s'il a une profonde intimité avec Dieu, peut déployer beaucoup d'onction en écoutant, mais l'onction, une onction particulière peut être attachée à sa vie. Je m'explique. J'ai la pression à côté. L'onction peut être attachée à sa vie. Comment et pourquoi? C'est que c'est pas toujours que Dieu donne une onction de guérison. Si tu ne sais pas discerner, tu vas prier pour la guérison alors qu'il y a une autre onction. Pourtant, pour certaines personnes, selon le service charismatique, entendons ministère charismatique, mais moi j'aime mon petit mot, il est très modeste. Selon le service charismatique que Dieu l'appelle à exercer, il peut toujours avoir, par exemple, des effusions du Saint-Esprit quand il est là. Comme si c'est toujours que Dieu voulait susciter des effusions du Saint-Esprit. C'est que il y a un appel particulier sur sa vie. Au point que, quand il est là, il y a Pentecôte. Quand il n'est pas là, il peut ne pas avoir Pentecôte. Mais c'est une volonté de Dieu. David Duplessis, on l'a surnommé Monsieur Pentecôte. Quand il est là, il y a Pentecôte. C'était attaché à sa vie. Du coup, tu vas passer d'un discernement du potentiel actuel à la grâce que Dieu pose en toi et qui part de toi. Frères et sœurs, nous allons voir. C'est pour ça que finalement, ce thème d'aujourd'hui qui va nous aider dans nos groupes de prière n'est pas le plus important. Voilà pourquoi on va dire, oh, il exagère Amos toujours avec son histoire d'oraison, intimité à Dieu et oraison, intimité à Dieu. Mais c'est ça. Parce qu'on va arriver à un moment où il n'y a plus Jésus qui vient dans l'assemblée faire des choses à qui il faut que tu obéisses. Et toi, il va avoir un moment d'intimité où, pardonnez-moi l'expression, mais c'est profondément vrai, ta présence, la présence de Jésus, tes mouvements sont mouvements de Jésus. Tes gestes sont les gestes de Jésus. Tes initiatives sont celles de Jésus finalement. Parce que il a pris le temps de te préparer au point que ce que tu veux, c'est ce qu'il veut, ou du moins ce qu'il veut, c'est ce que tu veux. Et puis, il te laisse décider. Si aujourd'hui, tu veux un bonus, tu dis, allez, je viens, je décide que ça va, il va y avoir Pentecôte, tu peux y aller, il est d'accord avec toi. Parce qu'il a pris le temps de te façonner, de mettre en toi une grâce particulière. Il faut que je m'arrête, c'est dommage, mais il faut que j'arrête. On va continuer tout à l'heure, mais c'est très intéressant, la partie subjective. Hein. On va voir tout ça et ça va être de plus en plus clair. Je sais que c'est un peu flou pour l'instant, mais ça va s'éclaircir. Je vous remercie.